Et si la douleur dans le bas de votre dos n'était pas juste une histoire mécanique ou posturale? Et si votre lombalgie était en fait un message bienveillant de votre corps qui vous disait que ce que vous portez réellement ou symboliquement doit être reconsidéré? Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur de la santé. Je suis Dominique Karch, ostéopathe et formateur à l'approche psychosomatique et symbolique du corps, et je suis particulièrement en joie aujourd'hui de vous proposer ce tout premier épisode de ce podcast Au cœur de la santé. C'est un podcast qui a pour mission de vous aider à mieux comprendre les symboles cachés de votre corps, ces symptômes, quel est le sens des symptômes que votre corps vous envoie. Et donc dans ce tout premier épisode, nous allons parler des lombalgies, les lombalgies qui ont plusieurs formes et qui ont aussi plusieurs origines. Lombalgie, mal du siècle, qui concerne 80% des adultes au moins une fois dans leur vie. Le but de cette lecture, c'est de croiser différents regards, l'approche globale du corps, l'approche ostéopathique, l'approche psychosomatique qui regarde comment vous vous êtes construit, comment vous avez construit le lien entre votre corps, vos émotions et votre façon de penser. Et le troisième regard, c'est la symbolique du corps, un regard universel qui donne du sens aux symptômes. Et donc de croiser ces trois regards-là sous couvert de cas cliniques, d'exemples concrets. Alors, de quoi nous parle la lombalgie? Déjà, il faut savoir que dans les trois grandes zones du dos, lombaire, le bas du dos, thoracique et cervical, on n'a pas la même symbolique générale. Les lombaires nous parlent toujours de la réalité concrète, de cette notion de pilier, de soutien, par opposition par exemple au thoracique qui nous parle plus de la sphère affective. Dans la grande symbolique du corps aussi, vous avez l'arrière du corps qui parle du passé, l'avant qui parle de ce qui s'en vient, du futur. Alors pour parler des lombalgies, je voudrais vous présenter le cas de Marc. Marc, 42 ans, m'appelle un lundi matin parce qu'il vient de se bloquer le dos au boulot, en arrivant au boulot, en ramassant un petit dossier. Je le vois le plus rapidement possible et je constate que ce patient est quelqu'un qui est sous pression dans toutes les sphères de sa vie, aussi bien au niveau professionnel, parce qu'il a eu une promotion et qu'il a donc plus de travail, plus de responsabilités, et aussi au niveau personnel, avec deux adolescents qui le challengent régulièrement, des problèmes financiers et des parents vieillissants dont il doit s'occuper. Marc est un patient sous pression dans la réalité concrète. On n'est donc pas surpris que ses lombaires soient en souffrance. L'approche ostéopathique va essayer de comprendre dans ce corps qu'est-ce qui peut être la cause de ce lieu d'expression douloureux, de cette lombalgie. Ça peut être une cause locale, ça peut être une histoire de vertèbre. Donc chaque vertèbre aura aussi sa symbolique propre. Ça peut être une histoire de bassin, là aussi chaque articulation aura sa symbolique propre. Si on reste au niveau local, est-ce qu'on est au niveau de la structure, c'est-à-dire des croyances fondamentales, au niveau donc osseux, articulaire? Est-ce qu'on est au niveau ligamentaire, au niveau tendineux ou au niveau musculaire? Est-ce que cette lombalgie a une origine viscérale? Et là, la symbolique viscérale viendra teinter d'une note toute particulière la grande symbolique de la lombalgie. Le côté viscéral, on pourra en parler dans un prochain épisode. Est-ce que c'est une origine qui est à distance? Est-ce que c'est un membre inférieur, par exemple, qui vient créer cette lombalgie? Donc ça, c'est l'approche globale du corps. À cela, on va ajouter une lecture psychosomatique, c'est-à-dire qu'on va partir à la recherche des schémas inconscients qui sont à l'origine de la sensibilité de Marc. Pourquoi, pour Marc, ce dossier qu'il a ramassé par terre est particulièrement lourd? Donc ça se passe au fur et à mesure de la séance, on discute et je me rends compte progressivement que Marc
présente une sorte de conflit de dévalorisation. Quand il me raconte par exemple que ce dossier est sa dernière chance pour être bien vu de son patron, euh, j'entends qu'il veut faire ses preuves et que ce n'est pas évident pour lui, particulièrement pour lui. Ce conflit de dévalorisation, ce manque d'estime de soi, pourrait très certainement avoir pour origine un vécu dans l'enfance. Donc, comment Marc a-t-il été valorisé lorsqu'il était petit? Par qui? Quelle est la place des hommes dans sa famille? Est-ce qu'ils doivent être dans l'action? Est-ce que c'est une famille où les émotions ont leur place? Tout ça va avoir un impact dans sa façon aujourd'hui de gérer cette pression qu'il a au travail et le regard de son patron. Cette notion de dévalorisation, je vais l'entendre particulièrement quand Marc me dira, en me parlant de ce fameux dossier, de toute façon, je suis nul comme d'habitude. Comme d'habitude, on peut supposer que c'est son ressenti depuis un moment. On va aller explorer comment ça s'est construit en lui et puis si on l'amène à repenser à son enfance, à un moment, Marc va pouvoir nous exprimer le fait qu'il s'est toujours senti dévalorisé par son père, notamment vis-à-vis de son grand frère qui lui était plus valorisé. Donc ainsi, à partir de la symbolique du symptôme, à partir de l'histoire concrète, on a pu aller chercher dans la construction psycho-émotionnelle de Marc ce qui fait qu'il était particulièrement sensible aujourd'hui à ce qu'il vivait et qui fait que peut-être il supportait un peu moins bien que quelqu'un d'autre qui n'aurait pas eu cette sensibilité-là, la pression qu'il avait au travail. Alors le but de tout ça, c'est quoi? Le but, c'est que Marc puisse comprendre que ce qu'il vit aujourd'hui et ce que son corps lui montre aujourd'hui, c'est qu'il est particulièrement sensible à ce regard de l'autre et que ça l'amène à travailler sous une forme de tension intérieure. Et c'est ça que son corps exprime, c'est que cette tension intérieure-là n'est plus supportable aujourd'hui. Donc c'est par cette prise de conscience que Marc va pouvoir ensuite moduler. Et évidemment, il va moduler au niveau somatique, il va peut-être faire des étirements, faire du sport, tout ça c'est évident. Mais il va peut-être aussi changer sa façon de considérer les choses et de se mettre la pression pour obtenir la reconnaissance de son patron. Alors qu'a priori, on pourrait se dire, mais puisqu'il a déjà eu une promotion, il avait déjà cette reconnaissance. Alors bien sûr, l'histoire de Marc n'est pas du tout un cas isolé, c'est très fréquent. En fonction de la zone qui a participé à cette lombalgie, on va avoir une symbolique qui va se teinter. Donc, par exemple, si on est sur une troisième lombaire, on aura une histoire de posture. Comment je me tiens face aux événements extérieurs? Si on est sur une première lombaire, on serait sur une notion d'insécurité, par exemple. Donc on peut avoir une cause locale à cette lombalgie et puis on peut avoir une cause à distance. Et en parlant de ça, je repense à une autre patiente qui s'appelle Claire, qui a une trentaine d'années et qui, elle, va aussi avoir mal au niveau lombaire, mais l'examen ostéopathique va nous montrer que la dysfonction initiale se situe au niveau du genou. Donc là, la symbolique des lombaires va se préciser avec la symbolique du genou. Le genou, alors là aussi la latéralité gauche-droite, on en parlera dans un autre épisode. Le genou, c'est en lien avec la mise en relation, c'est le fait d'avancer dans la vie, membre inférieur. Et le genou, c'est la notion d'acceptation, d'adaptation. Donc, pour le faire court, Claire a cette problématique d'adaptation dans la sphère relationnelle qui l'incite à se mettre la pression, à porter davantage que ce qu'elle devrait. Là aussi, pour cette patiente-là, cette prise de conscience va lui permettre d'adapter aussi bien au niveau somatique que comportemental, voire psycho-émotionnel, parce qu'elle a enfin pu comprendre le message de son corps. Donc, quand on croise l'approche holistique du corps, par exemple avec l'ostéopathie, quand on croise la symbolique des symptômes et quand on croise l'approche psychosomatique, on arrive à décoder le message que le corps envoie au patient. Et là, je le rappelle, c'est pas
C'est quelque chose d'extrêmement bienveillant et d'extrêmement subtil et bien pensé de la part du corps. C'est un message très clair et très précis qui nous invite à modifier quelque chose pour qu'on retourne vers un état de santé globale optimal. Alors, que faire quand on a une lombalgie? Lombalgie ou autre, il y a 3 étapes. La première étape, c'est d'entendre le symptôme. Entendre le symptôme, ça veut dire ne pas le nier, ne pas le masquer, ne pas le minimiser. Parce que sinon, si le corps n'est pas entendu avec ce premier symptôme, il va en trouver un autre, peut-être plus fort, où il va être obligé de revenir à la charge sous une autre forme. Entendre le symptôme. Deuxièmement, le comprendre. Donc le comprendre dans son sens global, la symbolique globale, générale, universelle, mais également comprendre ce qu'il vient réveiller chez nous. Comment ce symptôme est apparu? Dans quelle situation, dans quel état j'étais? Est-ce que l'état, quand je me reconnecte à ces lombaires qui souffrent, est-ce que cela génère en moi, est-ce qu'il y a une émotion qui remonte? Et cette émotion, ou ce ressenti, est-ce que je l'ai déjà vécu avant? Ça, c'est plus mon histoire personnelle qui vient préciser la symbolique globale. Une fois que j'ai entendu le symptôme, que je l'ai compris, finalement le corps me propose de choisir. Est-ce que je veux que ça change? Si je veux que ça change, il faut que je change quelque chose. Il faut donc que j'agisse. Donc la 3e étape, c'est agir pour changer et pour aller dans la direction que je pense être la bonne pour retrouver mon état de santé en fonction du message que mon corps m'a envoyé. Si cet épisode vous a plu ou si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager, à mettre des petits pouces, à m'envoyer vos commentaires et je vous propose de nous retrouver dans quelques jours pour un autre épisode qui va traiter cette fois-ci des céphalées, des maux de tête. Je vous dis à très bientôt au cœur de la santé.